C'était à peu près 3h du matin. Quoi? Et on savait plus du tout où on devait enterrer le corps. Mais c'est quoi? C'est une tombe avec du caca? On ne citera pas forcément le bureau. Pourquoi on ne citerait pas honnêtement moi, Bureau Veritas. J'ai gagné J'ai gagné. Eh ben si, Minel. Tu te reconnaîtras. Hi everyone, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazoe.com. Et c'est un décor très spécial aujourd'hui avec mon invité spécial Bilal. On vous retrouve du coup... Cyril Beignac. On vous retrouve du coup dans la cuisine. Enfin, franchement, ça a mis quoi 5 secondes avant que tu sortes une bêtise là. Donc du coup, on vous retrouve dans la cuisine pour une raison très simple, c'est que il m'expliquait que si jamais on faisait une compétition de pâtisserie, il me battrait. En vrai, ça fait un moment du coup qu'on avait ça en tête et il y a pas longtemps, on était du coup à Los Angeles, aux États-Unis. Halloween, c'est quand même un gros truc chez eux. Donc nous, on fait pas du tout Halloween. La déco était hyper cute et vu que ça fait un moment qu'on avait l'idée de se faire ce petit truc de pâtisserie ensemble. Bref, donc aujourd'hui on va faire des cupcakes un peu dans le thème d'Halloween avec les petites décos qu'on peut avoir. Non, on va faire des cupcakes dans le thème décoration citrouillée. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Bref, on va en profiter du coup aussi pour papoter un peu parce que vous nous posez tout le temps plein de questions, notamment voilà, sur tout ce qui a pu se passer cette année. Du coup, je dis que ça serait l'occasion d'en parler un petit peu. Le même avec un chihuahua qui a des flashs post-traumatiques, il revoit le Vietnam. J'aime trop ça. Du coup, les thèmes dont vous voulez qu'on vous parle un petit peu, c'était la parentalité, un petit peu parce que ça a été notre première année en tant que parents, ce qui était un peu chaud. De business aussi, parce que ça a été une année assez riche aussi en termes de business. Plus galère à mélanger, non. Je sais pas comment ils ont espéré qu'on mélange ça. Non, du tout. Mais en fait, il fallait le faire au Thermomix, du coup... Pour moi, en fait, ça n'a pas été un chamboulement. Pour moi, je me suis pas retrouvé tout d'un coup à avoir un bébé constamment dans les pattes, alors qu'avant, non. J'ai toujours eu des bébés dans les pattes, d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, ils avaient des petites Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Mais tu vas te passer 4 heures à... Mais c'est pas grave, justement. Mais non. Mais fais pas ça, c'est n'importe quoi. Attends. Tu vas passer 4 heures à débarrasser le truc pour tout remettre. De mon côté, ça a été beaucoup plus compliqué et c'est là que vraiment, j'arrête pas de le dire, mais vous fiez pas aux réseaux sociaux, vous fiez pas. Même des fois, c'est même pas les gens qui essayent de vous donner une image, c'est juste que en fait, les gens font des conclusions en se basant sur rien. Et le truc c'est que franchement s'il y a bien une personne qui en sait quelque chose c'est moi parce que à travers... Il y a aussi le fait que tu vas pas forcément constamment partager que t'es dans le mal, Non mais oui déjà parce que franchement le but de mon compte c'est pas de vous mettre dans le mal avec moi. Après moi je partage quand même régulièrement pour ceux qui me suivent, je partage quand même régulièrement voilà quand j'ai des coups de mou, des trucs comme ça. T'es sûr que c'était comme ça? Mais tu fais quoi là? Mais on a du beurre au sucre. Bah oui. Comment on appelle ça? C'est pas un saladier? C'est un cul de poule. Oui, j'y suis pour rien, c'est un cul de poule, ça s'appelle comme ça. Et le truc, c'est que moi, sur mon compte, je vais vous partager, le but c'est de motiver, d'inspirer les gens. Du coup, forcément, je vous partage quand je bosse, quand je fais les choses, etc. Et en fait, à partir de ces petits moments de vie, il y a ceux qui comprennent bien que c'est des petits moments de vie, donc ça ne reflète absolument pas l'intégralité de ma vie, loin de là. Parce que, au-delà de ça, parmi les choses que je montre pas, il y a les choses que je montre pas parce que je peux pas tout montrer et il y a aussi le fait que je ne veux pas non plus tout montrer. Il y a aussi les personnes qui captent pas ça et qui font un peu des généralités de plein de choses et genre je reçois constamment des messages de gens qui me disent mais j'ai l'impression que tu bosses tout le temps, j'ai l'impression que t'es tout le temps hyper active, j'ai l'impression que que ça. Mais pas du tout. Et j'arrête pas de le répéter. Le pire, c'est qu'on peut même pas me reprocher de donner une mauvaise image. Il y a un truc que je remarque aussi, c'est qu'on me dit souvent que t'es tout le temps hyper positif, t'as jamais de coups de mou, t'as jamais de... Ouais, c'est ça. Et je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un qui cherche, vraiment, qui est optimiste, qui cherche le positif, etc. Non. Mais j'ai des coups de mou comme tout le monde, en fait. Et ça, c'est le truc qui est super important à garder à l'esprit, c'est que... Et pourtant, je le dis, ceux qui me suivent savent que je le dis constamment. Mais malgré ça, il y a énormément de personnes, du coup, qui me disent, voilà, j'ai l'impression que ta vie est parfaite, j'ai l'impression que t'es tout le temps super heureuse, que t'es tout le temps hyper active, hyper productive, hyper positive, hyper tout en Yves. Et j'ai beau dire que c'est pas le cas,
Genre, on me croit pas. Assez récemment, il y a quelques semaines, j'ai pris la parole pour expliquer du coup que je souffrais de dépression postpartum. Et je mélange. Parce que ça a été très compliqué après la naissance de ma fille pour 2 raisons. Déjà, elle dormait pas. Et quand je vous dis qu'elle dormait pas, vous allez me dire oui, tous les bébés ne dorment pas. Ah non, non, elle ne dormait pas du tout. Elle dormait pas. Ah non, j'exagère un peu, mais. Non, mais voilà, elle dormait pas. Elle avait un rythme de sommeil très assuré. Elle faisait très peu de sieste aussi. Ouais, et j'ai Très passé 1 an en zombie en fait. La nuit, ça n'a pas bougé, ça a été catastrophique du début à la fin. Non, mais oui. Elle a eu 3 ou 4 jours en tout où elle a fait ses nuits. Vous voyez, on vous parle des régressions du sommeil à 3 mois, 6 mois, 9 mois. J'ai pas connu ça. Moi, elle était en régression en permanence. Elle dormait pas tout le temps. Donc, il y avait 0 différence entre ces périodes de croissance et les périodes normales, entre guillemets. Il y avait 0 différence. Donc, en fait, le truc, c'est que tu peux parfois mal dormir, machin. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est 365 jours d'affilée que tu ne dors pas, vous pouvez bien imaginer que tu es en zombie, tu survis en fait, tu n'y arrives plus. Parce que mon travail n'a pas disparu, hein, je devais continuer à bosser, je devais continuer à assurer mes tâches à la maison, etc. Enfin, voilà, il fallait continuer à fonctionner en tant qu'être humain. Et moi de mon côté, je faisais de mon mieux la nuit, mais la nuit, il n'y a je rien peux pas à faire faire. énormément. À partir du moment où ta femme allaite, a priori, il n'y a pas grand chose que tu puisses faire. Donc en vrai, j'assurais toute seule et c'était hyper compliqué. Au début, on lui changeait sa couche la nuit, donc il se réveillait pour le faire. Mais au bout d'un moment on a arrêté de lui changer la couche la nuit parce qu'on a vu qu'elle se rendormait très mal après. Bref, et du coup faut bien garder à l'esprit qu'un être humain qui ne dort pas pendant 1 an, c'est un humain qui fonctionne plus vraiment. Donc forcément la dépression postpartum c'est intègre. Quand j'ai parlé de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées des nues en disant mais qu'est-ce qui se passe, j'aurais pas pensé, etc. Parce que oui, vous pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans la vie d'une personne. Moi déjà je vais pas vous saouler à vous dire constamment je vais pas bien. Au-delà de pas dormir, elle t'était constamment. Donc imaginez-vous 2 secondes, sachant que j'avais lu quelque part que l'allaitement prenait 30% de l'énergie d'une femme. Et vous ajoutez à ça le fait que je dormais pas. On était dans une bonne ambiance générale, vraiment c'était pas mal. Le fait de ne pas pouvoir aller se doucher parce que ta gamine ne veut pas te lâcher, elle est constamment collée à toi, enfin bref, franchement ça a été une année super difficile. Elle était très demandeuse en fait. Ouais, en termes d'allaitement, d'affection. Après il y a un truc quand même qu'il faut dire, c'est que Bilal est un papa extrêmement stressé. Laisse-moi finir non, parce que je sais qu'il va nier. Oui, j'étais sûre qu'il allait nier. Non. Il a très peur de mal faire des choses. Il y a des moments où il va voir par exemple que notre fille est pas bien, il va voir que il y a tel truc qui fonctionne pas, machin, et il va être extrêmement stressé, il va être énervé, frustré. Je suis pas stressé, si. Je suis un peu atteint par la situation. Après oui, c'est source de conflit aussi. Hein. Oui, oui. Faut dire les choses telles que ça. Mais clairement, et le truc c'est que en fait, les conflits ils sont tout pourris. Vraiment. Aujourd'hui, il y a certains conflits qu'on avait eu au tout début, mais comment on est mort de rire quand la fontanelle. Ah oui, tout le monde a peur de la fontanelle. Vous savez, cette sorte de petite zone là. Oui, vous voyez, quand le bébé naît, il a une zone un peu creuse. En fait, si vous appuyez un peu trop fort, vous pouvez transpercer sa fontanelle. Tu parles d'appuyer. Le problème, c'est qu'on vous explique que si la fontanelle est trop creuse, c'est que l'enfant est déshydraté. Voilà. Sauf qu'en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que c'est un des indicateurs. En vrai, c'est pas hyper fiable. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que jusqu'à ces 6 mois, vous pouvez pas donner d'eau à un enfant normalement, à part cas d'extrême urgence ou sur. Ouais, en vrai, voilà. Surtout si c'est un bébé d'hiver, vaut mieux éviter. Et en fait, genre plusieurs fois, on s'est embrouillé parce que sa fontanelle était creuse. Ah, c'est n'importe quoi, ça devait. Regarde, elle est creuse. Mais non, c'est dans ta tête. Mais elle est creuse. Touche. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Eh ben, tu prends à l'intérieur. Mais elle a déjà tété. Et en fait, le truc, c'est que dans un moment normal où on aurait été reposé, ce que tu veux, ça serait bien passé, on serait posé, on aurait parlé calmement et. Ne penses-tu pas que sa fontanelle est un peu creuse? Oui, en effet, je trouve qu'elle est un peu creuse. Sache que selon mon ressenti là, une chose qui a aidé, c'est de faire beaucoup plus attention à son rythme. Qu'elle avait un rythme, elle avait des heures du coup de repas, des heures de coucher, des heures de sieste. Parce que il faut qu'on en parle, le déménagement. Ouais, faut qu'on en parle de ça aussi. Comment ça s'est passé? Mal. Alhamdoulilah, ça s'est mal passé. Voilà. Notre propriétaire était pilote de ligne. Forcément, tout 2020, c'était pas trop l'année pour être pilote de ligne. Il a été placé en congé son solde. Congé son solde. Donc, pas de rentrée d'argent.
Donc, il a essayé de revendre son appartement. Il a fait appel à une. Il a fait appel à une agence, enfin C'est pas une agence, vraiment, à une agence immobilière qui n'était pas du tout professionnelle. catastrophique. Et ça a mis très longtemps en fait de trouver un acheteur, Voilà. de conclure les choses. Et à plusieurs reprises en fait, ça s'est pas fait. Donc en fait. À cause de l'incompétence Ouais. de l'agent en question. Et du coup, en fait, on faisait passer des visites. Bon, après, c'est un fonctionnement aussi qui est très turc, hein, ça faut le Oui. dire, mais elle, c'était. Ah, elle a abusé. Non seulement, Elle a voilà, non abusé. seulement elle avait un fonctionnement turc, mais un fonctionnement turc en totalement incompétent. On va faire une parenthèse. En Turquie, les choses sont faites, mais de façon parfois très approximative. C'est-à-dire qu'on va vous donner rendez-vous à 15h, on peut arriver à 14 comme à 16h. C'est une fourchette. Genre, j'ai entendu aussi, par exemple, des fois, quand t'as tes enfants à l'école, on te convoque à des réunions, genre des fois le lendemain, voire même le jour même, alors que normalement en France, Le bon, t'es lendemain, prévenu. de la réunion. Non, pour le lendemain. Ah, pour le lendemain. Voilà. Et en gros, alors qu'en France, a priori, bon, on te prévient quand même quelques jours avant, on te met un petit mot dans le carnet. Quelques jours avant. Parfois, les réunions, parfois, t'as un planning annuel des ouais, réunions. ouais. Genre, t'arrives comme ça le 5 octobre, Ouais. le 5 septembre, on te dit alors oui, donc voici tout le planning. Il y aura une première réunion le 27 janvier à 13h. Là, tu débarques chercher tes enfants à l'école et On on te dit il y a une te dit, réunion là, vas-y, reste. Voilà. Mais alors Bref. que toi, t'as ta vie à C'est mener. fait un peu n'importe comment. Bref, donc elle, en fait, l'agente immobilière en question, voilà, elle avait ce fonctionnement un peu turc, un peu. Non, elle nous prévenait le jour même. Elle nous disait dans une demi-heure je suis là avec les clients. On disait mais attends, nous on a des choses de prévues en fait. Mais non mais le client il s'est déplacé, il a pris l'avion, il est venu. Mais... Elle savait très bien de 1 qu'on était chef d'entreprise, donc on n'avait pas, on pouvait pas disposer de notre temps n'importe comment, et qu'on avait aussi un enfant, donc pareil, on peut pas disposer de notre temps n'importe comment. Si c'est l'heure de la sieste, clairement tu vas pas venir me déranger. Elle en avait rien à faire. Et le truc c'est qu'on avait beau lui faire la remarque, à chaque fois on lui disait mais préviens-nous juste en avance, tout ça nous dérange pas. Le truc c'est que moi, le propriétaire en question, il faisait grave le gars gentil, machin, il me faisait de la peine en fait, vraiment. Moi je vous avais raconté sur Instagram, il me faisait grave de la peine. Du coup, il y a plein de fois où on a pris sur nous, même si elle était pas du tout professionnelle, on a grave pris sur nous parce que il me faisait de la peine et je voulais vraiment l'aider à vendre son appart quoi. Comment ça me perd? C'est salé. C'est salé, il y a même pas de sel. Bon, on revient après une courte pause qui en réalité n'était pas si courte que ça. Chut, arrête, c'est pas vrai, c'est une très courte pause. De la même manière que j'ai La marqué nuit est tombée. J'ai marqué une très courte pause entre ma première vidéo sur YouTube et la deuxième qui devrait arriver dans très peu de temps. Très court. Je vais goûter aussi. Si c'est pas bon, fais genre que c'est bon. Vas-y. Non, sérieux? Tu vois? Ça va, mais je sais pas, il a une couleur charbon un peu. Bah oui, c'est normal, il est au chocolat. Ça va. Bah si, c'est un goût de... Ça va. C'est un goût de rien. mais C'est ça va. un goût de gâteau au chocolat, quoi. Bref, du coup, pendant qu'il est en train d'ouvrir une gousse de vanille, c'est une première pour toi, je crois. Comme tu peux le constater. Bref, du coup, je vais vous montrer un petit peu niveau déco ce qu'on a. Alors ça, j'avais trouvé du coup à Los Angeles, c'est des yeux. Tu dois l'ouvrir entièrement ou pas? Mais après, ça, on s'en fout tant qu'il y a un bout que tu peux écarter. Ouais, mais là, non, plus. Attends, c'est Non, stop, t'es en train d'éclater tous les pépins. Tu vas les sortir, non? D'accord, mais pas sur tes doigts. Non, regarde. Pose-le à plat, sinon tu n'y arriveras pas. Pose-le à plat, attrape-le par là. Regarde, le côté qui est tordu, c'est celui que tu n'ouvriras pas. Donc tu prends là et plante fort, il faut vraiment que ça se coupe en deux. C'est pas un couteau qui se plante. Ouais, je sais, mais je sais pas où il est l'autre. C'est à cause du matériel. Du coup, le premier truc qu'on a, donc c'est des yeux. Là, ici, on a des petites décorations, je crois que c'est en pâte à sucre. Alors, là, du coup, il y en a en forme de citrouille. Ça, c'est quoi? C'est les bonbons, là c'est en forme de, tu sais, les bonbons américains d'Halloween. Là, ici, il y a des sucettes en forme de crâne. C'est quoi? Ça, c'était censé être des corps. Ça, mais on dirait des nœuds papillons. Là, il y a des petits vers de terre. Tu mets tes vêtements Et là, dans la... désolé. Et là, bon, bah, les petites dents de vampire là. Oui, j'ai oublié de dire, du coup, ici, il y a du caramel beurre salé que j'ai fait maison ce matin. C'est ça, donc ouais, pour reprendre, Oh mon dieu. c'était à peu près 3h du matin. Quoi? Et on savait plus du tout où on devait enterrer le corps. C'était pas ça. On était hyper arrangeant alors que vraiment c'était grave abusé. Elle annulait à la dernière minute. À un moment donné, elle nous avait donné rendez-vous
à 17h, elle a débarqué à 20h. Regardez, qui essaie de copier. Ah mais ça commence là, c'est bon? Bah oui, ça commence. Allez, écoute. Et le jour en fait où j'ai pété un câble, c'était à un moment donné, du coup, ma famille était venue nous rendre visite. On avait que quelques jours pour profiter d'eux et on avait prévu de sortir. L'agente immobilière avait grave insisté pour un rendez-vous. Elle nous disait ouais, le gars il vient d'Ankara et tout machin, c'est sûr, il va acheter. L'avion, tout le monde prend Voilà, tout le l'avion monde prend apparemment. l'avion. Franchement, ça me saoulait de ouf, mais j'ai décidé de faire le sacrifice entre guillemets. Et du coup, j'ai accepté le rendez-vous, donc c'était à 16h. Sachant qu'en plus à 16h, franchement, ça te mange la journée en vrai. Voilà. C'est au milieu de l'après-midi, donc voilà, j'ai été obligée d'annuler concrètement ma sortie avec ma famille. On était dans une période de taf qui était vraiment intense, comme pas possible. C'était n'importe Et du coup, genre même au niveau de mon ménage, j'étais pas à jour, genre c'était le bazar à la maison et tout, parce que franchement, on faisait que bosser du matin au soir, genre même faire à manger, je pouvais pas. On commandait et tout, parce que vraiment, on était obligé de taffer. Au-delà du fait qu'il a fallu que je libère l'après-midi, au-delà de ça, il a fallu aussi que je fasse genre 2 bonnes heures de ménage à fond et tout, pour que l'appartement soit vraiment au top, machin, pour la personne qui allait visiter, parce que je me suis dit, bah voilà, tu sais, s'il arrive et que c'est le bazar, bon déjà, parce que je ferais pas rentrer quelqu'un chez moi avec le bazar, enfin je sais pas, moi je pourrais pas, mais au-delà de ça, voilà, c'est la moindre des choses que de présenter l'appart sous son meilleur jour et tout, pour que ça se passe bien. À 16h, il y a personne. 16h05, je vois, il y a toujours personne. De là, la connaissant, je me dis, bon, vas-y, je vais lui envoyer un message pour voir où elle en est, parce que avec elle, voilà. On avait rendez-vous à 16h. Tu peux arriver à 17h, pas à 18. Tu peux peut-être arriver à 18, pas à 19. Tu peux payer 6 cartes. Tu peux les payer 6 cartes. Et pas 15, non? Eh ben si, Minel. Tu te reconnaîtras. Les hommes ça croise, hein. Les montagnes ça croise pas, mais les hommes ça croise. Hein. Quand Les on choses lui a ne se faisaient expliqué pas que comme ça ça. se faisait pas de faire des trucs comme ça. Et que tout simplement, on lui a dit, bah écoutez, faut être un peu plus organisé dans la vie. Prévenez un peu de temps en avance. Nous, on prend nos dispositions. Tout Non, le monde parce que, est gagnant. attendez, il faut préciser un truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à lui dire ça? Non, c'est pas fini. Je vous jure que c'est pas terminé. Elle nous mettait dans une situation extrêmement tendue. Également parce qu'elle ne sait pas écrire sa propre langue. Et en fait, plusieurs fois, on recevait des messages, du coup, forcément en turc. Donc, premièrement, c'est une agence immobilière. Dans une résidence, il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup d'étrangers. Elle ne parle pas un mot d'anglais. Passons, écris au moins, fais un effort sur les messages que tu envoies dans ta propre langue. J'ai envoyé ça en fait à un ami turc à moi. Et il me disait, je comprends pas. Elle faisait des fautes d'orthographe et de grammaire. Du coup, je devais corriger ces messages moi-même avant de les traduire sur Google Trad. Comment on en est arrivé en fait à lui dire ça, à lui dire le fait qu'elle devrait apprendre à mieux faire son métier? C'est parce que à la base, quand on refusait un rendez-vous, qu'on lui disait bah non on peut pas, parce que tu nous préviens 1 heure avant, c'est mort, on peut pas. Elle disait quoi? Non mais vous me sabotez mon travail. Alors là moi ça me... Oui. Mon sang il montait. Au lieu de dire à la personne s'il te plaît, je sais que j'ai fauté et tout, mais s'il te plaît, essaye de m'arranger, machin, elle nous insultait. J'ai envoyé un message à 16h05, je demande bah du coup vous êtes où? Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Elle me dit ah désolé, j'ai confondu, je croyais que c'était demain. Je dis c'est une blague. C'est une blague. Là c'était la fois de trop. J'ai annulé ma sortie avec ma famille. Je viens de passer 2 heures à transpirer pour que l'appart il soit vraiment au max. Mais c'était nickel, on pouvait manger par terre. Ouais, on pouvait manger par terre. Bref, j'ai pété un plomb. Je lui ai dit écoute, je vais bloquer ton numéro, tu dégages. Casse-toi, tu ne me parles plus, c'est terminé, c'est bon, ma patience a des limites. J'ai envoyé un message au proprio, je lui ai fait un vocal. J'ai écouté, franchement, j'ai patienté. Soit vous changez d'agence immobilière, soit nous c'est plus la peine, voilà, nous c'est mort, faut plus, on n'aura plus affaire à cette personne, c'est terminé. Ouais, à partir de maintenant, pas de parfumeux. Voilà. Vraiment, il était dès le début très gentil, il parlait avec beaucoup de timidité, machin, enfin bref, voilà. Et ça me donnait encore plus envie de l'aider parce qu'il avait l'air très gentil. Sauf que, voilà, il m'amadoue un petit peu en me disant, voilà, je sais, je suis vraiment désolée et tout, apparemment, c'est vraiment pas quelqu'un de compétent, machin, nanana. Et il me dit, mais je vous en supplie, s'il vous plaît, faites-le une dernière fois. Voilà, acceptez un dernier rendez-vous parce qu'apparemment, ce mec qui vient d'Ankara, il va vraiment acheter et tout, donc ça serait vraiment une dernière fois, machin. Donc moi, je réfléchis un peu, je me dis, bon, vas-y, voilà, franchement, ça m'a saoulée, mais je me suis dit, bon, vas-y, je vais le faire. Et c'est bon. La coupe, elle est propre. Moi, je te dis que la coupe, elle est propre. La coupe, elle est propre, ça te va très bien. Il fait son truc, et là, il nous annonce, sorti de nulle part, alors qu'à la base, c'était juste censé être un changement de propriétaire. En gros, à la base, on était juste c'était censé rien changer pour nous, quoi. C'est censé juste changer de propriétaire, donc refaire un contrat et basta.
Et là, il nous annonce quoi? Ouais, donc la vente, elle a bien eu lieu. Alors, faut partir dans 2 semaines, s'il vous plaît. Ouais, concrètement, ouais, le mec, il veut vivre là, donc faudra partir dans 2 semaines. Je dis, mais c'est une blague. Alors après, techniquement, on avait un préavis de 2 mois, mais on était quand même bien poussé à la porte, quoi. Bien encouragé à partir. Non, mais là, la crème, c'est une catastrophe. Ça va pas tenir du tout, là. Oh, franchement, limite, ça sert à rien de la mettre dans une poche à douille parce que... On ajoute de la farine. À quelle heure tu mets de la farine dans un glaçage? Ça ne marche pas. It's not possible. Ça fait archi pitié, par contre. Bon, et ben notre glaçage qui est censé être sur le thème de l'horreur et rose bonbon. C'est horrible, le rose bonbon. Ça fait peur. Waouh, regarde. Oh mon dieu. Je me retiens de partir en courant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, tu vas capter. Waouh. Alors là, on est sur un chef-d'œuvre de cup. Franchement, je suis dégoûtée. Mais quelle horreur. Ah. Bon, je vous mettrai quand même la recette de la crème au mascarpone, mais du coup à faire avec du vrai mascarpone parce que là, c'est vraiment immonde. Bon, du coup, on a fini par trouver un appartement. Là, du coup, arrive le moment de l'état des lieux, patati patata. Sachant qu'en Turquie, on ne fait pas d'état des lieux automatique. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'appartement, il n'y a pas d'état des lieux qui est fait, et ensuite, bah, c'est votre parole contre celle du propriétaire. D'ailleurs, ouais, idée de business, celui qui veut lancer ça en Turquie, je pense que ça peut très bien fonctionner vu les problèmes que ça engendre. Non, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Parce que quand vous arrivez ici, on vous demande pas forcément un garant. Vous devez juste mettre en garantie du coup entre 3 et parfois jusqu'à 6 mois de loyer, parfois même jusqu'à 1 an. Hein. Une fois que vous libérez l'appartement, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs mois de dépôt de garantie qui ne vous seront pas forcément rendus. Ayant quitté l'appartement un peu dans la précipitation, enfin même pas un peu, beaucoup dans la précipitation. Même le déménagement, ça s'est fait de façon... Le déménagement, pareil. Ouais. Ah ouais, on était encore en train de faire les cartons le matin même. Et du coup, en partant, donc l'appart était nickel. Il y avait juste à un moment donné des petits autocollants qui n'avaient pas été décollés, avec lesquels on avait collé des ballons pour faire de la déco et tout dans le salon. Et 2-3 trous à reboucher par rapport au cadre qu'on avait accroché. Et on avait une poubelle qui avait un peu frotté un mur, sachant que bon, ça se nettoie avec une éponge. Ça n'aurait pas laissé de traces si la peinture avait été de bonne qualité dès le départ. Ouais, voilà. Donc, et c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment que il y avait une sous-couche de peinture en fait. Dans l'appartement, ça n'avait pas été peint jusqu'au bout. C'est ça. Donc en fait, au lieu de faire sous-couche plus couche de peinture, ils ont fait que la sous-couche. Ce qui veut dire que bah, la moindre trace marquait très vite et était très difficile à enlever. Donc, concrètement, le mec en fait, il avait juste à reboucher vite fait 2-3 trous avec de l'enduit et enlever des autocollants qu'on n'avait pas eu le temps d'enlever. Et là, il nous annonce quoi? Ouais, il va falloir repeindre tous les murs. Je dis, vous vous moquez de moi, au début je me suis dit c'est un malentendu, c'est pas possible. Il dit n'importe quoi. Et il jouait encore la comédie à ce moment-là. Hein. Il disait ouais, oh bah c'est bizarre, c'est l'agent immobilier qui m'a dit ça et tout. Bah je vais vérifier. Là très rapidement le monsieur très gentil qui nous demandait des services. Autre chose, hein, l'agent immobilier aussi, lui, il était très amical en fait. Tout le temps où on vivait là-bas. Ouais. Ça lâchait du. C'est Mr. Bilal. Vraiment, on aurait dit un japonais était là. C'est oui, voilà. Avec un grand sourire et tout. Je me rappelle qu'il souriait beaucoup. Parce que ses cheveux se secouaient en fait. Il parlait, à chaque fois qu'il me parlait, moi je voyais ses cheveux. C'était limite gênant. Et une fois qu'on est parti, en fait, il nous a descendu auprès du propriétaire. Pourquoi, à votre avis? Pour pouvoir lui faire payer à nos frais des services en fait de réfaction qui n'avaient c'est ça. Donc en gros, ça faisait partie. En fait, c'était la résidence elle-même qui proposait ces services-là à un prix exorbitant. Vraiment, on s'est renseigné sur les prix des artisans. C'est quoi un artisan? Ouais, des artisans. Voilà, des artisans habituels. Il y avait moyen de faire ça pour 3 ou 4 fois moins cher. Voilà, c'est ça. Minimum, vraiment 3 fois moins cher, et voire encore, même 4 fois. En se débrouillant, il y avait même moyen de descendre encore plus bas. Voilà, donc l'agent immobilier il grattait le proprio et le proprio nous grattait nous. Voilà. Sauf qu'il est tombé sur une personne qu'il fallait pas chercher parce que franchement je déteste l'injustice. Et là en fait il commence à me sortir des discours, des machins, nanana. T'en as fait une obsession. Ah j'ai pété un câble, j'ai vraiment pété un câble. Déjà parce que en fait, on a été tellement gentils, tellement serviables avec lui. C'était à juste titre. Hein. Bref, et du coup en fait il me lâchait des ouais mais nanana, le prix, le je sais pas quoi. Je lui dis non mais en fait t'as pas compris. C'est pas une question d'argent. Je lui dis tu m'aurais demandé de payer 10 fois plus cher
mais ça aurait été réglo, mais je paye sans aucun problème. J'ai aucune vocation à être malhonnête, à prendre de l'argent là. Enfin voilà. Je dis par contre, payer même 1 euro que j'ai pas à payer parce que toi t'essayes de m'arnaquer, je dis mais c'est mort de chez mort. Et en fait, j'étais archi choquée parce que moi j'étais hyper cordiale et tout, je parlais hyper calmement. Et lui, il commençait à monter un peu le ton. Alors que franchement, quand je l'avais vu en face, voilà, je pense que ça aurait pas du tout été le genre de personne à faire le malin en face. Mais en message, comment il s'excitait. À un moment donné, elle lui a envoyé un « Calmez-vous avec vos menaces, je sais très bien le genre d'homme que vous êtes ». Elle lui a lâché un « Ntarajum ». Non mais non, ça peut paraître grave méchant, mais je vais vous expliquer le truc. En fait, il me parlait hyper mal parce que j'étais une femme. Il parlait pas du tout comme ça à mon mari. Ah non. Ah, il lui parlait vraiment de manière hyper respectueuse et tout. Et moi, il me parlait mais vraiment archi mal. Et d'un coup, il commence à faire des menaces et tout, machin. Ouais, je vais changer mes méthodes, machin. Et moi, ça me faisait trop rire parce que je vous jure, quand je l'avais vu en face, il était comme ça. Genre, il osait même pas parler. C'était vraiment, il parlait tout doucement comme ça. Voilà. Et le truc, c'est qu'il faisait le grand bandit en fait en message. Et au bout d'un moment, moi, ça m'a fait péter un plomb. Mais je dis, vos menaces, vous croyez faire peur à qui? Genre, je sais très bien quel genre d'homme vous êtes. Voilà, on aurait été en face, il n'aurait pas osé parler. Mais bref, et du coup, il profitait. Il profitait à fond de sa situation, en fait. Sauf que la hagra gratuite, non, j'allais pas le laisser faire. Ça paye pas. Du coup, j'ai pété un câble. Genre, je l'ai harcelé. J'ai harcelé l'agent immobilier. Et on a fini par obtenir gain de cause. Mais c'est ultra pourri ton truc. Mais c'est archi naze. Bon, vas-y, tu sais quoi? Ça m'aidera à gagner. Sachant qu'entre temps, l'agent immobilier a admis effectivement que ces méthodes étaient. Frauduleuse. Très frauduleuse. Donc, même si ça se paye pas ici-bas, bah, ça se payera plus tard, hein, de toute façon, voilà. Mais ça me tenait quand même à cœur de défendre nos intérêts parce que honnêtement, c'était vraiment de la hagra gratuite et j'étais archi choquée, mais archi choquée de comment il en était arrivé du jour au lendemain à traiter des personnes qui avaient été aussi bienveillantes, aussi gentilles avec lui, aussi mal en fait. Par contre, ça remet pas du tout en question le fait que il faille traiter les gens avec gentillesse. Et en gros, quand vous vous retrouvez face à des personnes qui vous traitent mal, tout ça, qui ont profité de votre gentillesse et tout, faut pas vous dire ah bah tu sais quoi, plus jamais je serai gentil, voilà. Les gens de maintenant, j'ai compris, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Ouais, voilà. Pas du tout, il faut pas que la méchanceté des gens vous fasse perdre votre gentillesse à vous, vraiment c'est leur dos en vrai, voilà. J'ai connu des gens qui sont tombés dans ce piège-là. Mais oui, c'est horrible. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi de leur vie. C'est ça. Ils étaient complètement à l'opposé de leurs propres valeurs. C'est ça, le truc c'est que tu peux pas changer ton système de valeurs du jour au lendemain et être en accord avec, ça marche pas comme ça. Si t'es gentil, sois gentil. Si t'es un délinquant, délinque. Un étudiant, étudie. Et si t'es un délinquant, délinque. C'était à refaire, je referais. Alors, pas exactement pareil. Je pense que j'aurais pas sacrifié. Donne le droit d'utiliser mon glaçage. Parce que tu veux utiliser le mien. J'ai déjà utilisé le sien, je me suis dit. Ah non, c'est une blague! Ah non, Bilal! Mais tu m'as même pas demandé d'autorisation! T'avais le dos tourné? Je pense que ce que j'aurais changé, c'est que je me serais pas sacrifiée, c'est-à-dire que j'aurais pas annulé la sortie avec ma famille. Je pense que voilà, j'aurais fait mon maximum pour l'arranger, mais j'aurais pas non plus porté préjudice à ma famille pour lui rendre service. Oh mon dieu! C'est censé être quoi ça? On dirait un cachet. C'est pas grave, ça fait peur les cachets. Ça tue les cachets. Je suis dégoûtée. Genre, je voulais faire le truc avec les marshmallows, genre où tu fais comme ça et ça fait comme une toile d'araignée, genre. Mais dans la réalité, ça marche pas. Moi, ça m'a permis de me remettre en question en fait sur une vision des choses que j'avais et qui était que les Turcs me paraissaient très cash et très direct. Et clairement, en fait, quand vous avez quelque chose à vous dire, vous le disiez, et ça permettait de savoir à quoi s'en tenir. Sauf qu'en fait, dans le service, ils ont tendance à être très se mettre au service en fait du client, etc. Par contre, à partir du moment où il n'y a pas de question de business ou autre, le ton peut changer très vite. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a de l'hypocrisie, mais ouais, Non, t'es un vrai crevard, t'as tout pris. T'as tout pris. Non mais ça je m'intéresse, il en faut 6. Je suis ravie de l'apprendre. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est de là que ça vient, je me disais pourquoi. Je sais pourquoi je me retrouve tout le temps avec du glaçage sur la manche. Ok, ça venait de là. Et toi, tu fais quoi dans mon glaçage au juste?
La vérité, j'ai même plus envie de le toucher. C'est quoi ces règles d'hygiène hein? Ça dégoûte, je vais tomber malade. Ultra. Mais. Moi, un grand principe de vie que j'ai, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois. À partir du moment où j'ai compris mon erreur, je ne refais plus. Ça, c'est mon glaçage, ça. Et alors? J'ai sué 100 euros pour le faire. Mais tu mets ta grosse manche dedans. Hey. C'est quoi, c'est une grosse manche? C'est littéralement une grosse manche. Mais arrête. Mais tu continues, arrête. Mais arrête. bon, Bilal, c'est bon, toi t'as fini? Non, j'ai pas fini. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est une tombe avec du caca? Non mais concrètement c'est ça, il y a une tombe là et il y a du caca qui s'en déverse. Non, je pense que le mec a pourri à l'intérieur. Franchement, si vous faites gagner la tombe au caca, je comprends plus rien à la vie, la vérité. Oh, ça c'est pas mal ça. Ouais, t'as vu? Mais c'est pas, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Le but c'est que ça fasse peur. La vérité, Non, regardez. c'est pas du tout Moi j'ai quoi? Regardez. Non, mais attends, montre pas de... Regardez. Ils vont voir ta tombe au caca. J'ai une tombe avec un mec qui pourrit dedans, du coup ça dégouline. Mais non, on n'a jamais dit que le but c'était que ça fasse peur, hein. Par contre là tu... Le but c'est pas juste d'avoir des jolis cupcakes. Bah non, c'est pas qu'ils sont jolis. Le but c'est... Mais toi c'est tous les mêmes, regarde, c'est n'importe quoi. Quel menteur! Mais c'est n'importe quoi. C'est... Regarde, il est en sueur parce qu'il sent qu'il va perdre. L'URSSAF ça fait peur. J'ai reçu une lettre des impôts. Et... Ben je sais pas, j'ai demandé à ma mère de pas l'ouvrir. Bon, sinon, pour conclure un peu sur Chitchat, parce que vous nous avez demandé un petit peu sur le plan business, cette année, ça a été grave une année de restructuration, de mise en place de processus beaucoup plus stricts, etc. Parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises, elles se cassent les dents, pas parce qu'il n'y a pas de clients ou je ne sais quoi, mais parce que justement, ça grossit vite, et plus ça grossit vite, et plus il faut vite mettre en place des processus. Certaines entreprises en fait se retrouvent à avoir trop de commandes d'un coup et elles sont obligées de devoir recruter, d'engendrer beaucoup de frais en termes de matériel, de matières premières, etc. Et elles sont payées beaucoup trop tard. Et parfois justement ça engendre des situations où elles se retrouvent incapables de payer leurs différents fournisseurs. Mais c'est pas qu'une question d'argent, au-delà de ça il y a aussi la gestion, c'est-à-dire qu'il faut réussir à gérer tout ça, il faut avoir une bonne gestion. Parfois en fait en passant certains paliers, le métier change complètement. C'est-à-dire que au stade où vous commencez et pendant peut-être 1 an ou 2 ans, vous faites un métier que vous connaissez, vous gérez votre entreprise sans trop de problèmes. Mais à partir du moment en fait où vous passez un cap, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'employés tout court, qu'à partir du moment où vous commencez à employer aussi, à partir du moment où vous avez un certain nombre de clients, il y a plein de choses qu'il faut commencer à faire. Donc établir des process bien structurés, essayer de faire comprendre aussi à l'ensemble du coup du personnel quelle est sa place et vous-même comprendre quelle est la place de chaque personne dans l'entreprise. C'est ça, mettre en place des process stricts pour que chaque situation ait soit sa procédure, etc. Et également du coup respecter certaines obligations légales parce que à partir de certains, je sais pas, d'un certain chiffre d'affaires pour certains secteurs, à partir de certains types de marchés que vous voulez atteindre, il faut respecter des règles, des certifications et autres. Ben là par exemple, l'audit qu'on a passé il y a quelques jours, c'est justement parce que... En fait, moi, mon boulot au départ, je m'éclatais de ouf parce que c'était vraiment de la création, du marketing, vraiment des choses qui me plaisent le plus. Aujourd'hui, alors je dis pas que mon métier me plaît plus, hein, pas du tout, mais il y a quand même beaucoup de trucs très relous, c'est-à-dire que voilà, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est administratif, comptabilité, enfin bref, des trucs hyper relous parce que les trucs fun que je faisais avant, bah, certains j'ai été obligée de les déléguer parce que forcément on peut pas tout faire. Et en tant que gérante de la société, bah, voilà, j'ai des obligations qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Donc il y a certaines choses aussi qu'il n'y a que moi qui peut les faire. Donc voilà, ça fait que tu as dû te former aussi sur certaines choses. J'ai dû me former sur énormément de choses, j'ai dû apprendre énormément de choses sur les obligations légales et ça franchement il faut se faire conseiller, c'est trop important parce que si vous espérez juste régler les choses avec 2-3 recherches Google, en fait, vous n'allez pas y arriver. Faites-vous conseiller ou embauchez quelqu'un dont ce sera le métier en fait de pouvoir se tenir au courant et d'entreprendre les démarches pour mettre en conformité vos process à votre entreprise. Ça change tout le temps et du coup bah voilà, moi au tout début
voilà, ça allait à peu près, même si franchement, il y a même au tout début, il y a des trucs que j'ai loupés. Il y avait des couacs. Ah ouais, il y avait des couacs dès le gros départ. Surtout parce que l'entreprise a évolué tellement vite que j'avais même pas le temps. J'avais même pas le temps de respirer, qu'il y avait déjà une nouvelle procédure à mettre en place, un nouveau truc. Enfin bref, ça a grandi de manière exponentielle et ça rapporte énormément de problèmes. Alors bien sûr, c'est une bénédiction, mais ça engendre aussi tout un tas de problèmes. Et des fois, on a vraiment du mal à suivre le rythme parce que il n'y a que 24 heures dans une journée, il y a des milliards de choses à faire. Et ça devient très compliqué. Ça engendre des nuits blanches, boulot, les nuits blanches. Ça engendre des nuits où même si t'es pas tout le monde veut devenir entrepreneur jusqu'à ce qu'il voit vraiment en quoi ça consiste, parce que le nombre d'événements familiaux que j'ai suivis par Skype, voir que je n'ai pas suivi du tout, le nombre de nuits blanches que j'ai passées, le stress à en perdre des cheveux, enfin bref. Récemment, on a passé du coup un audit pour la certification Calliope. Et franchement, ça a été quelque chose quand même. Ça nous a fait tellement de bien, on va pas se mentir. La préparation, premièrement, c'était hyper relou. Premièrement, on a mis énormément de temps à obtenir une date pour passer l'audit. On est passé par, on ne citera pas forcément le bureau. Pourquoi on ne citerait pas honnêtement, moi, Bureau Veritas. Non, en vrai, c'est pas pour cracher sur le cabinet en question, c'est parce qu'il y a des gros enjeux et si vous êtes sur le point de prendre un cabinet de conseil, j'aimerais pas que vous vous retrouviez en galère parce que si vous allez vers Bureau Veritas, c'est exactement ce qui va se passer. Leurs délais sont rallongés puissance 1000. On s'est tourné vers eux et je pense que c'est peut-être ils sont peut-être aussi victimes du coup de leur succès, sachant qu'à partir du 1er janvier 2022, tout organisme de formation qui n'est pas certifié Calliope ne peut plus proposer ses formations par le biais du CPF. Donc vous imaginez que c'était un énorme enjeu. Jusqu'à aujourd'hui, trou noir. Impossible de les avoir. Et le truc, c'est qu'en fait, je vous avoue, on est très exigeants avec nous-mêmes, vraiment très 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 exigeants. Et on flippait un peu parce qu'on se disait, oh là là, peut-être que on n'est pas aux normes, on disait qu'on était des guignolos, quoi, voilà. On se disait, n'ayons pas peur des mots. Franchement, on se regarde, on se dit, mais regarde-moi ça, regarde ce qu'ils demandent, regarde, on est des guignolos. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et du coup, l'auditrice, c'est ça. Parfois, on passe même la barre plus haut que ce qu'on. C'est ça. Et en fait, ça nous a fait tellement du bien de passer cette audit. Déjà parce que l'auditrice était très agréable, elle était vraiment gentille. Elle était extrêmement bienveillante. Vraiment, elle était vraiment hyper impressionnée par certains process qu'on avait mis en place, par la gestion qu'on avait mis en place, etc. Et elle nous a même dit du coup que certaines structures plus grosses que la nôtre n'avaient même pas ce type de gestion-là, ce type de process-là. Et du coup, franchement, on est ressorti de là, on a repris confiance. On s'est reposé aussi. Ouais, on s'est reposé pendant une journée. Franchement, une journée c'était un peu beaucoup. Ouais, on a pris la fin de la journée. C'est vrai que ça s'est fini à midi, donc ouais. Vraiment, on était hyper contents parce que on a réussi notre truc, quoi. Et au-delà de ça, ça nous a aussi montré, non, on n'est pas des guignolos, franchement, on s'en sort bien. On va dans le bon sens aussi, dans la mesure où il y a pas mal de choses. On va dans la bonne direction. Là, on a encore de la structuration à faire jusqu'à la fin de l'année, aussi au début de l'année 2022, mais du coup, au courant de l'année 2022, en tout cas, au moins sur le deuxième semestre, Inch'Allah, on a prévu de remettre en place différents gros projets. Si tu ne structures pas, c'est comme si tu étais en train de construire un château de cartes alors que les cartes du bas sont pas du tout stables. Et du coup, tu vas construire et ça va finir par tomber parce que il y a besoin de structuration, c'est super important. Bon, il est temps de vous présenter les fameux cupcakes. Désolée pour la qualité, mais là en fait à cause des spots, ça fait, je pense que vous voyez quand même, ça fait... Ouais, exactement. Bon, on va essayer de vous présenter quand même, je suis désolée. De mon côté... Comprenez mon concept. De mon côté, donc, on a... Je vais même pas parler, je vais vous laisser regarder. Des créatures absolument merveilleuses et terrifiantes. Pas terrifiante. Est-ce que on peut applaudir l'afro? Rien que pour ça, je devrais gagner. Donc là, du coup, voilà, je vous laisse regarder à nouveau mes merveilleuses créations. Aucun argumentaire devant. Donne-moi ça. De son côté, donne-moi ça. Bilal a fait... Non, ne parle pas, je n'ai pas parlé. Alors. Ouh, ça c'est effrayant. Regarde. Aïe. Non, arrête. Un homme sans yeux. Oh là là. Il n'a que des dents et un cerveau. Brrr. Voilà ce qu'il ferait s'il avait des yeux. Sauf qu'il n'a pas d'œil pour pouvoir voir où vous êtes. Donc il ne va pas se mettre à crier pour rien. Il pourrait faire peur à des enfants. C'est un homme consciencieux. Consciencieux et gentil. Oh là là. Parce qu'il a un gros cerveau. Ça, vous savez pourquoi ça fait peur? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Le but.
Est-ce que c'est... Attends, je rêve où t'as mis des dents comme ça de part et d'autre. On ne sait pas ce que c'est abstrait. Est-ce que c'est un éléphant? Oh mon dieu. Est-ce que c'est un arrosoir? Est-ce que c'est... Ah, ils sont sait pas super ce- nuls. Ça fait khala. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai raf. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler non plus. Est-ce que c'est éclaté? C'est des zombies. Des zombies qui sortent de terre avec des petites tombes. Ah, Voilà, des tombes dans tous les sens. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un vieux cimetière. d'accord. Ça, faudrait le retourner. Attends, je vais t'aider. Ce sont des vers de terre. Des vers de terre zombies. Ils sont verts. La citrouille est verte. C'est une citrouille zombie. Le petit bonhomme est vert. C'est un petit bonhomme zombie. Ouh, ambiance terrifiante. Une tombe pourrie. Une tombe dégoulinante de caca, Non, visiblement. non, non, elle a pourri. Et ça, bon bah, magnifique monstre incroyable avec un nez crochu et une corne sur la tête et trois yeux. Il fait équipe avec lui, l'homme qui n'a pas d'œil. Du coup, lui dit, hé mec, tourne la tête à droite. Et c'est par où la droite, j'ai pas d'œil. Tu te rappelles ta main droite? Bien sûr, je me rappelle. Bah, de ce côté-là. Mais qu'est-ce que Et il tu se tourne. fais? Et après, il dit, vas-y, crie. Croque. T'es un malade mental. Terrifiant. Et du coup, ce mec-là, à chaque fois, il va vers la tombe comme ça, il fait quand est-ce que je peux la... non, je peux plus la manger, elle est pourrie. Moche. Bon, Ça clairement, fait pitié, non, mais c'est... clairement, on sait qui a C'est gagné. gentil, c'est mignon, ça Non. fait peur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous J'espère aura que plu. vous aurez voté Bilal. Bref, n'oubliez pas de mettre en commentaire qui a gagné. Ouais. Ah non, non, ouais. Exactement. Mettez qui a gagné. Bref, mettez ça en commentaire. Dégage, je m'attends que... Eh, j'ai gagné. Je peux revenir J'ai sans gagné. que tu me mettes un coup. J'ai gagné. J'ai gagné. Arrête. J'ai gagné. J'ai gagné si... J'ai gagné. Non, s'ils ne voient pas sur la caméra, en fait, c'est prouvé. S'ils me voient plus, ils vont s'attacher à moi, ils vont voter pour Non, moi. arrête. J'ai gagné, votez Bilal. Bref, une fois que vous aurez mis en commentaire que j'ai gagné, n'oubliez pas du coup de me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que je suis la plus active. surtout en story. Via.hm. Ouais, Ouais. exactement. Je vous mets tout ça en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur ciazo.com. Bye.